Mesdames et messieurs, ça tire au Cameroun à balles réelles. Oui, c'est totalement gâté du côté du continent. Les continentaux se sont réveillés. Ils sont très remontés. Ils ne veulent plus rien entendre. Ils ne veulent plus rien comprendre. Ils ont osé de décider de balayer toute la menace et l'influence du régime camerounais et certaines structures qu'ils en ont rare le bol. Alors, chers dames, chers messieurs, ce qui s'est passé aujourd'hui, 4 février 2025, plus précisément dans la localité de Mbandjok et de Nkoten. Ce sont des localités très proches de la capitale du Cameroun, qu'on appelle Yaoundé. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, non, c'est gravissime. C'est du jamais vu. Depuis que je fais des vidéoconférences, depuis mon existence, je n'ai jamais vu ce que les Camerounais ont fait du côté du continent. Vous comprenez? Plus précisément dans ces différentes localités riveraines ou qui sont même d'ailleurs des zones industrielles. Parce que dans ces deux localités se trouve la société de sucre qu'on appelle le Sosucam. Sosucam qui est en Banjo, qui est en même temps en Nkoten, mais c'est la même structure. Ce sont des localités voisines. Alors, chers dames, chers messieurs, aujourd'hui, les Camerounais sont passés à l'acte, mais d'une manière très très forte, du jamais vu. Oui, moi-même je suis dépassé. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Aujourd'hui, les Camerounais se sont plaints. Ceux qui travaillaient là-bas, bien ceux qui travaillent là-bas, se sont plaints du fait qu'ils travaillent pendant des mois et des semaines, des nuits blanches. Ils passent des nuits blanches à travailler durement pour avoir de l'argent, pour avoir de quoi manger, pour nourrir leur famille. D'autres ont même passé les fêtes, même pas avec aucun sou. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mais ce qu'ils ont fait, je crois que le directeur général de cette structure va comprendre qu'il ne va plus faire, il ne doit plus le faire un jour. Ah oui, ce qu'ils ont fait, mesdames et messieurs. Alors, avant de continuer, rassurez-vous de partager au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. Oui, sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime, mettez beaucoup de j'aime pour éviter d'être attaqué en fait. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés à nos différents canaux, rassurez-vous de vous abonner à nos différents canaux YouTube et Facebook. Et surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment d'avis en commentaire. Même si vous n'avez rien écrit, mettez salut état d'urgence en commentaire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vu l'appel du président de la République du Cameroun qui appelle les jeunes à travailler pour manger. Et lui-même l'a déjà dit à maintes reprises, j'en ai vu plusieurs de ses discours où il appelle les Camerounais à travailler le sol, à travailler la terre, parce que c'est ça qui paye. Alors, les citoyens camerounais ayant reçu le message ont décidé de se concentrer pour travailler dans la structure de Sosucam Nkoten, Sosucam Mbandjok. Ils ont passé des mois sans payer, sans être payés. Et ce n'est pas une petite structure, c'est une structure qui fait entrer mais beaucoup d'argent. Je dis beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, je dis. Mesdames et messieurs, ils ont décidé de mettre le feu. Ils ont d'abord grévé. Ils ont dit qu'ils ne travaillaient pas. Ils ne travaillent pas. Et ils ont mis le feu dans les plantations de canne. Ce n'est pas 1 hectare. Ce n'est pas 2 hectares. Ce n'est pas 20 hectares ou 100 hectares. Ce sont des milliers. Je dis bien des milliers d'hectares. Je connais de quoi je parle. Allez sur les informations sur Google. Essayez de taper sur ce Nkoten à combien de milliers d'hectares de plantations de canne. Ils vont vous dire des milliers d'hectares qui sont allés en fumée. Que les Camerounais ont mis la chose. Et vous savez, la feuille de canne, lorsqu'elle est sec, ça fait la chose, mais le plus vite que possible. Même ce qui s'était passé aux États-Unis d'Amérique ne voit pas le contrôle de la flamme de la canne. Tellement ça va vite. Si tu es dedans, tu vas aller au repos éternel. Ça, c'est clair. Donc, ils ont mis le feu. Ça a brûlé des milliers d'hectares des champs de canne. J'ai dit bien des milliers d'hectares. Mais la raison, la situation où ils ont raté le contrôle pendant leur grève, ils ont commencé les casses. Lorsqu'on dit qu'on grève, gréver pour la société, contre la société, je voulais dire, gréver contre la société, fermer la société,
Personne, aucun employé ne travaille. Vous comprenez? Vous rentrez au quartier. Ça fait peut-être 3 jours, une semaine. S'il n'y a pas de nouvelles, vous partez vers les autorités compétentes. Vous vous organisez. Vous partez vers les autorités, soit le sous-préfet ou bien le préfet. Vous partez dire au préfet ce qui se passe. Vous travaillez comme le régime le veut, comme le gouvernement camerounais le veut, sans devoir voler. On ne vous paye pas. Alors vous voulez manifester. Je crois que c'est ce que les Camerounais devaient faire. Pas tous les Camerounais, bien sûr, ceux qui travaillent dans ces localités de Sosi-Kamkoté. Ce n'est pas tous les Camerounais. Vous comprenez? Et le sous-préfet, automatiquement, doit écouter les pleurs de sa localité. Parce qu'il est là pour le peuple camerounais dans ces localités. En Koten et du côté de Mbandjok. Il est là pour eux. Vous comprenez? C'est donc le sous-préfet qui doit rédiger une note. Il vous envoie chez le commissaire ou bien chez le commandant pour vous donner des agents de sécurité, donc des policiers, des agents de l'ordre. On doit vous donner des policiers qui vont vous accompagner dans votre manifestation sans faire de casse. Voilà où ils ont raté, mais complètement, ils ont mis en échec leurs revendications. Vous partez brûler le champ de canne, des milliers d'hectares. Vous quittez là-bas, vous traversez, vous venez mettre le feu sur le goudron qui a été construit, qui a été bitumé avec beaucoup d'argent. Vous détruisez le goudron parce qu'après ça, il y aura des creux qui vont rester. Donc, vous faites des casses, vous gâtez en fait les infrastructures, comment dirais-je, je ne sais pas quel terme employer. À ce temps-là, vous vous attaquez au régime, au gouvernement camerounais direct. Parce que vous avez violé les lois, vous avez sauté les échelons, vous avez sauté des étapes. Oui, vous avez sauté des étapes. Si vous partez voir les hautes autorités compétentes, ils vont voir le directeur de la société. Et c'est lui qui va dire, bon voilà, je les dois ceci, je vais payer tant à tel moment. Vous vous calmez. Mais ce n'est pas ce que vous avez fait. Vous avez grévé. On ne défend pas de gréver. Tout citoyen dans une structure, dans une entreprise, qui se sent piétiner, donc que la structure piétine ses droits, il a le droit de gréver, mais pas le droit de s'attaquer aux infrastructures du gouvernement, telles que du goudron, des lampadaires, ou bien c'est cela, ou faire des casses. Là, vous violez mais complètement vos limites. Vous violez vos limites. Et même si c'est moi, Monsieur Paul Biya, je vais envoyer les hommes. Ça, c'est clair. Oui, ça, c'est clair. Parce que vous faites la casse sur ce que le gouvernement a construit. Je ne sais pas le terme, mais il y a un terme employé là. Vous comprenez? Et déjà, lorsque vous commencez à détruire les infrastructures du peuple camerounais, ce n'est pas seulement pour vous, ce n'est pas pour le président Paul Biya, mais c'est pour tous les Camerounais qu'il y a le goudron, il y a des lampadaires, il y a tout ce qui s'ensuit. Et il est obligé, il a le droit et l'obligation de protéger ces infrastructures. Mais soyons vrais, disons-nous des vérités. Vous pouvez sortir, manifester, marcher tranquillement, accompagné avec des policiers, des gendarmes. Ah oui, on ne défend pas la manifestation, on ne défend pas la marche. Mais c'est le contenu de votre marche, en fait, qui doit être étudié par le gouvernement camerounais, donc le sous-préfet ou bien le préfet, avec le commissaire ou le commandant, pour vous autoriser à ce que vous manifestez, à ce que vous puissiez gréver. Alors, vous brûlez des champs de canne, vous mettez totalement du désordre au sein des sociétés. Je ne sais pas si c'est pour le Cameroun ou c'est pour l'extérieur ou c'est pour les étrangers. Je ne connais pas très bien les sources. Mais en tout état de cause, je sais que là-bas, ce sont des blancs. Comme la cité de cadre d'un côté. Ce sont des blancs qui sont là-bas. Ils sont mélangés, toutes nationalités confondues. Et ce sont des gens qui touchent des millions. On vous dit que quelqu'un touche 15 millions le mois, 25 millions le mois, 35 millions le mois, 8 millions, 5 millions le mois. À Sosi-Kamkoté et Mbandjok. Moi, j'ai pu essayer d'étudier ça. J'ai pu essayer de lire ce qui se passe réellement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà aujourd'hui, c'est pourquoi donc ces Camerounais se sont levés. Ils ont revendiqué. Ils ont bien commencé à revendiquer, mais ils ont tout gâté vers la fin. Et c'est pourquoi le gouvernement camerounais a envoyé des renforts quittant la capitale du Cameroun, Yaoundé, pour se rendre en Koten et en Mbandjok. Et il y a eu des tirs à balles réelles.
On a compté quelques repos éternels, je crois 1 ou 2 ou 3 repos éternels, quelque chose comme ça, avec des multiples blessés. Je n'ai pas eu toutes les informations, mais je sais qu'il y a eu le repos éternel et il y a eu quelques blessés. Alors, qui perd? Est-ce que c'est le gouvernement qui perd ou bien c'est vous qui perdez? Sortez manifester avec les forces de l'ordre, avec des médias. On va vous comprendre. Le gouvernement camerounais va venir en aide. Mais lorsque vous violez les lois, vous commencez à détruire les infrastructures publiques. Mais dans tous les pays, il y aura les forces de l'ordre qui vont surgir. Même si vous partez dans quel pays, les forces de l'ordre viendront. Ça c'est sûr, ça c'est clair. Et lorsqu'ils viennent, ils vont vous faire ce qu'on appelle la cassora à la continentale. Ils vont vous faire ça très dur, à la manière du continent. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Alors voilà ce qui vient de se passer en ce jour du côté du Cameroun, plus précisément dans ces deux localités, Sosokam Koteng et Sosokam Mbandjok. La situation est très tendue à l'heure où je vous parle. Nous continuons de suivre cette actualité le plus près que possible. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de cette actualité. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et surtout, mettez suffisamment d'avis en commentaire et abonnez-vous à nos différents canaux YouTube et Facebook. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.